à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 14e épisode d'Actual Play. Nous sommes toujours sur les trolls, sur le jeu de rôle 7ème mer créé par John Wick et édité en francophone par Agathe Studio. Nous sommes sur leur campagne qui est éditée pour l'instant uniquement en français, le prix de l'arrogance, et je suis normalement avec tout le monde ce soir. Ça va bien tout le monde? Yo. Et salut, salut. 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 14 épisodes, c'est long. Allez, sans plus attendre, passons au résumé des épisodes précédents. La fois dernière, vous aviez enfin réussi à avoir des pistes effectivement sur, on va dire, les agissements, dirons, d'Ambroise, en utilisant tout simplement donc la personne de Flora Cordel, la chef des révolutionnaires, mais également une bande de malfrats appelés les goélands désargentés, en les extorquant d'un petit peu de leur biens. Ils ont pu donner effectivement à nos héros quelques petites informations, et notamment le fait que le cher ami Ambroise se cachait dans le quartier de la cathédrale. Nos héros s'y sont rendus, et ça a failli tourner effectivement à la boucherie lorsqu'un Skorg peu patient s'est mis à se jeter au travers de la porte défoncée par Rolf pour tenter littéralement d'enlever le jeune Ambroise, qui était assez surpris de l'affaire, se mettant à hurler aussitôt à l'assassin et ameutant de ce fait tout le peuple quasiment qui traînait dans ce quartier, ainsi que les gardes non loin qui étaient stationnés au tribunal. Il a fallu donc un tour de force, je dirais, de caractère de la part de Rolf pour faire comprendre à tout le monde que l'un de ces gars avait merdé et qu'il ne laisserait absolument pas ça passer. Ça a plus ou moins calmé un petit peu les gens autour, on va dire détendu un petit peu l'atmosphère, et c'est Tigvar qui a effectivement donc donné le coup de grâce en usant habilement à la fois de diplomatie, de ruse, mais également de finesse, si je puis dire, en manipulant complètement le jeune Ambroise. Une fois le jeune convaincu, vous avez donc décidé de le ramener au bateau. Un chemin assez périlleux pour un jeune noble, mais néanmoins nullement jonché d'embûches, puisque l'ensemble du chemin a été plutôt tranquille. Vous l'avez déposé donc sur le navire, bien en sécurité, et tandis qu'effectivement vous avez pris votre nuit, je dirais peut-être à bord, profitant de vos quartiers, vous voyez donc au petit matin, sous une pluie battante, tandis que du coup vous pouvez cocher au moins une chose de votre liste de choses à faire, mais il en reste encore plusieurs, et notamment des principales dont il faudrait s'occuper prestement. Et je dirais que tandis que vous tous vous vaquez vos occupations du matin et vous préparez à attaquer une dure journée sous la pluie, c'est une voix perçante qui vous réveille. Des bruits de pas certains, des bruits aussi potentiellement de combat, des bruits de course sur les docks qui vous réveillent, et notamment toi, Ivar, une phrase en curonien que tu reconnais immédiatement. Que je ne ferai pas effectivement l'insulte à nos amis slaves de dire, parce que c'est, on va dire, quelque chose que je ne maîtrise pas, et que je vous envoie tout de suite sur Let's Roll. Voilà, et vous comprenez pourquoi effectivement je n'ai pas tenté de prononcer cette phrase. Sur Let's Roll. Ok. T'as bien fait de pas le dire parce que... Très bien. Ce qui immédiatement, effectivement, Ivar, tu comprends, puisque le turonien est également une de tes langues natales. Tu vas me sauver, tu vas m'aider. C'est presque ça, c'est effectivement... je crois que c'est Pitié, sauvez-moi, ou Allez, sauvez-moi. Sauvez-moi, ouais. Et prononcé par une voix de femme. Et dès l'instant que vous penchez effectivement la tête par-dessus la balustrade, vous pouvez voir effectivement une jeune femme qui court effectivement sous la pluie, poursuivie par une demi-douzaine effectivement de malandrins qui en veulent à sa vie a priori. Wow, Qui court sur les docks. Est-ce que c'est possible de tirer dans les jambes du premier pour qu'il s'écroule afin que de telle sorte que tous les autres se prennent les pieds dans son pote?
Eh bien, nous allons faire un petit tour effectivement de table pour savoir qui va faire quoi, Hmm. puisque nous allons entrer dans une séquence d'action. Toi, ça va être effectivement donc tir et finesse si tu pars effectivement sur le tir. Mm. Quitte effectivement à te rabattre sur un de tes couteaux si jamais les pistolets ne fonctionnent pas. Impeccable. Du coup, dans l'ordre de ceux qui sont réveillés et qui vont avoir entendu ça, j'ai envie de dire que Marinette, Rolf, l'un ou l'autre, quelle va être votre approche? Vas-y, si tu veux, si t'as une idée, Marinette. Sinon, j'y vais. Je t'en prie. Eh ben écoute, ça dépend. Bon, je sais pas s'ils sont déjà à l'avant du bateau ou à l'arrière. En tout cas, moi j'aimerais arrêter leur course le plus rapidement possible et en gros saisir une corde et m'aider d'un des mâts ou quelque chose pour descendre carrément en sautant en fait du bateau et en atterrissant sur le dock entre eux et la jeune femme quoi. Genre que soit le mât de je sais pas quel mât si Ok. je suis à l'avant ou l'arrière. Si, tu peux tout à fait donner un coup de latte effectivement dans une poulie pour avoir un petit peu de Yes. corde et de bout, excusez-moi, expression de marin. Tout à fait effectivement tenter un Geronimo à la Tarzan au milieu du tas au bout de ton bout. C'est tout à Exactement. fait possible, ça sera de la force et de l'athlétisme pour toi ça. Yes. Impeccable. Et effectivement, il faut que vous imaginiez qu'en fait ils sont c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de perspective ici, mais ils sont en gros sur effectivement ce bout de quai et en train de poursuivre la jeune fille. Jeune femme. Marinette, du coup, dis-moi ton approche. Eh bien. Moi, je pensais sauter du bateau et aller protéger la jeune femme en tailladant tout ce qui s'approche. Avec amour. Avec amour, évidemment. Ok, donc même optique, j'ai envie de dire que Rolf. Peut-être que toi, du coup, tu vas peut-être te baser plus sur la finesse que sur la force. Mais ton optique, c'est effectivement d'arriver au plus vite au contact, et plus vite, ça veut dire corde et ça veut dire sauter. Donc, oui, ça va être plus ou moins la même chose. Donc, finesse athlétisme aussi, si on va par là. Ah, ok, il n'y a pas d'arme blanche par rapport au fait que je pense utiliser mes lames ensuite. Ben, le truc, c'est qu'il faut déjà que tu y arrives en fait. D'accord. Donc après, tu pourras te servir de ton élan pour faire des trucs si tu veux, mais ça sera pas à l'épée. Parce que sauter à une épée à la main, ça peut être risqué. Donc tu peux y arriver, tu l'as certainement, mais tu pourras difficilement faucher, on va dire, quelqu'un du bout de ton bout, quoi. C'est vraiment pour prendre de l'élan et te lâcher, quoi. Tu sais, de faire un, comment on appelle ça, un saut en hauteur, plus ou moins. Un mouvement de balancier à la Spider-Man, presque. C'est ça. Ok. Donc ouais, finesse, athlétisme, tout pareil. Scorg et Fira maintenant. Il est assez tôt dans le matin, est-ce que vous êtes réveillé et est-ce que vous êtes assez Quelle réveillé heure pour est-il? avoir entendu? C'est une excellente question. Je dirais 8 heures du matin. Bon, tous les marins sont réveillés à cette heure-ci. Donc ça fait déjà un bon moment qu'ils sont réveillés, hein. Vous avez probablement entendu effectivement le sifflet sur la Gwent, non, sur la Anton, pardon. Moi, mon approche sera de. Alors, je sais pas trop comment le formuler, mais serait de donner, pas l'ordre, mais demander aux marins qui sont sur les bateaux de venir aider, quoi. Ok. De venir à l'aide. Donc crier à l'aide, ok. Oui, voilà, en somme. Ça peut être du panache et de la persuasion, si c'est ce que tu cherches. Ok. Ah ouais, noble jusqu'au bout, quoi. T'envoies même les autres se battre à ta place. C'est incroyable. Peut-être même envoyer une des capitaines qui serait peut-être Wow. d'humeur taquine. Oh. Non, mais peut-être qu'elle a envie de se défouler un peu, quoi. Ouais. Ouais, Va te balancer par-dessus bord toi, encore. ouais, tu vas l'avoir, ton navire à gratter le fond de la cale, hein. Tu vas l'avoir. Ouais, ouais. Bah, d'un Ah autre non, mais côté, je. Elle Voilà. réclame hein, depuis le début. Hein. d'un autre côté, avant la fin de cette histoire, elle saura nager parfaitement. Hein. Si à force on la balance à la flotte. Tu sais, les fameux coquillages qui sont sur la coque et qu'il y en a un qui doit descendre pour racler, ça va être toi, ma grande, hein, à force. Non, non, mais non. Non, non, mais j'ai pas dit donner un ordre à un capitaine, attention, attention, Mhm. qu'on ne se méprenne pas. J'ai dit que s'il y avait un capitaine dans le coin qui voulait se défouler un peu, bon, voilà. Ok, et toi, Scorp, du coup?
Moi j'ai mon radar demoiselle en détresse qui s'est activé. Du coup, genre je suis juste le temps de choper mon pantalon, la table de chevet et je saute. La table de... Alors, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait des tables de chevet dans un bateau. Non, il y aura probablement un Oh. tabouret, mais. Tu peux pas prendre une vraiment de rame table de plutôt ou... chevet. Ouais, c'est ça, une rame, ça marche aussi. Hmm. Le mec. Et laissez-le avec son tabouret. Non, mais on... Non, table Mais de bon, chevet. c'est- Table de chevet, Table pardon. de chevet, table de chevet. Donc, ouais, Et ça sera, pour plutôt l'image. ça sera plutôt un tabouret, effectivement, sur lequel tu peux poser tes affaires, mais ouais, table de chevet, ça demanderait. Oh, un peut-être tonneau! Un tonneau, c'est Ah, possible. absolument. le reste du tonneau qu'il a vidé hier soir. C'est un peu ça peut, complètement. Un tonnelet alors. Un tonnelet, ouais, tout à fait. Ok, ben force bagarre. Ah non, vu la distance, si tu veux lancer, ça sera plutôt force et tir. Putain, c'est Donkey Kong. Ouais, c'est ça. Non, je veux avancer. Je veux sauter entre eux et elle. Ah, ok. Alors du coup, si tu veux sauter, par contre, ça va être effectivement comme du coup tes compagnons, force ou finesse selon ce que tu as le plus et athlétisme. Ok. Sachant que tu es un marin, théoriquement parlant, si tu as plus en navigation qu'en athlétisme, tu peux prendre navigation. Oh. Non. Je dis juste. Et ben c'est tout bon. Donc Brio et je sais plus ce que c'est l'autre. C'est Interprétation. interprétation. Merci les enfants. Sur tout le monde et j'ai envie de dire dans l'ordre. Igvar, tu vas pouvoir lancer. J'y reconnais. C'est Oh Oh, joli. Il est beau, il est magnifique. Oh C'est quoi les dés que t'as tirés là? Que t'as utilisés? Astuce plus C'est les que- dés armure, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Ils étaient beaux, j'ai pas eu le temps de voir, mais. Tu veux que je relance? Non, c'est bon, t'inquiète. Il va pas esquisser, tu vois bien. Mais... En l'ordre, j'ai envie de dire. Eh bien, puisque tu as laissé l'honneur, j'ai envie de dire Rolf, C'est parti. c'est à toi. Ok, beau. Qu'il est beau celui-là aussi. Je vais en relancer, j'essaie de virer celui-là. Voilà, C'est dommage. Fia. Très bien. Donc, Eh c'est bien, pour ça. je lance. Et je vais relancer le 1. Et enfin, Skorg, à toi. Eh, mais c'est pas si mal, est-ce que tu peux relancer? C'est fait. T'as 3 en athlétisme, GG. Hop, il y a d'autres points forts. Oh, c'est beau ça, je crois. Ah, c'est Voilà. dommage. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire, mon cher Ivar, je crois que c'est toi qui vas avoir l'initiative. J'ai juste vérifié. Normalement, oui, il n'y a pas de scélérat. Donc, c'est à toi de prendre les devants. Je voulais te demander, vu que je suis sur le navire, est-ce Attends. qu'il y a des... Toi ou Rolf, mais comme tu m'as dit que t'agissais en premier, je dirais toi. Bah, surtout qu'il tire en plus, donc Quoi? Non, parce que vous avez Il va exactement tirer. le même nombre de mises en fait, tous les Ouais. deux. Donc, Ah, ça on aurait a été- exactement le nombre de mises. Donc, normalement, j'aurais dû dire effectivement, bah, vous choisissez l'un ou l'autre, mais c'est vrai que toi, Ah, t'as bah, dit dès le comme départ tu que veux. tu y allais. Donc, vu que t'as dit dès le départ que tu y allais, que t'as pris l'initiative de ça, tu as l'initiative là-dessus. D'accord. Comme je suis sur le navire, Mhm. est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper éventuellement des flingues déjà chargés qui traînent un peu à gauche à droite, genre dans la réserve? Sur le pont, alors qu'effectivement il pleut, nope, faudrait que tu descendes juste Ah, effectivement ouais, la ouais, Sainte-Barbe, comme on l'appelle, la poudrière, et que tu passes effectivement la kobold pour effectivement parvenir, on va dire, à T'es récupérer con- une arme. T'es content d'avoir pu caser tous tes termes marins comme ça? La kobold, c'est juste C'est son des termes surnom, nautiques. On réquisitionne ce bâtiment. Donc ouais, littéralement, ouais, faudrait que tu descendes. T'as Ok. t'as ce que t'as sur toi, c'est-à-dire. J'ai ce que j'ai sur moi. Est-ce que... En faisant une observation rapide, est-ce que je pourrais... est-ce que je serais dans l'optique de pouvoir... comme dire ce que j'ai fait avant, genre, je sais pas, il y a une caisse en l'air, une connerie comme ça, soutenue par une corde que je pourrais faire tomber devant eux pour les ralentir et Alors, en blesser quelques-uns. Ça va moment faire de la gueuler les marins à côté et probablement c'est pareil les commandants de bord, mais tu peux. Oh,
Ça Et va lui peut-être faire- effectivement Score qui. Est-ce que ça se trouve, Ah. c'est probablement ces caisses qu'il a achetées cher qui vont se Ah briser sur oui. le sol, mais Euh, c'est possible. ça ferait de la peine, ou alors je sais. Bon, désolé. Je vais cramer. Ils sont combien? Une quinzaine, c'est ça? Une dizaine? J'ai dit une dizaine, ouais, à peu près. Une dizaine. Alors j'ai pas tellement envie non plus d'empêcher Skorg Rolf de. Non, c'est Skorg qui a acheté les caisses, pardon. Mais c'est Rolf qui va s'avancer, donc j'ai pas tellement envie d'empêcher Rolf non plus d'avancer. Je vais plutôt du coup éventuellement leur barrer le chemin et knockout, assommer les 3 derrière et je vais dépenser 3 points du coup. Ok. Ok. Donc ok, là ok. je suis à l'arquebus du coup. Hein. Ah, donc du coup, ok. Donc, oh. Enfin, au mousquet, pour être exact, l'arquebuse. Mousquet, ouais. C'est ton grand-père qui tire à l'arquebuse. Ouais, mais le mot arquebus est sympa quand même. Donc t'as pas le petit piquet et tout pour planter dans le sol, non, on est moderne, Voilà. monsieur. C'est ça ou la canardière. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon t'aurais pas pu tirer, vu que sinon c'était la mèche effectivement à allumer. Donc là, heureusement, le mousquet est très efficace de ce côté-là. Et oui, hein, vous le voyez qui effectivement prend appui sur le pont du navire et se met à tirer, tir qui se fait à résonner dans tout le port, plus ou moins. Et donc tu vises effectivement un des palans, une des cordes d'un des palans en fait, qui sont en train de grimper, de monter des caisses à bord. Et effectivement, il y a de grandes chances, bon, tu y penses sur le moment, mais t'as pas le temps d'y penser, donc t'as juste une petite pensée là-dessus, qu'il y a de grandes chances que ce soit les caisses que Skorg a payées, qui vont effectivement, il y en a une, le palon va s'effondrer, il y en a une effectivement qui va tomber sur le sol. Et Au moment où je tire, je fais désolé. Rolf, vu que t'es juste derrière, dis-moi ce que tu fais. Bah écoute, sorti de mes échauffements matinaux, de mon entraînement matinal, après m'être équipé, tout ça, j'entends donc ce cri, je vais direct sur le bord du navire, je vois donc tous ces hommes en train de courir et tout. J'attrape direct une corde que j'enroule autour de mon poignet, je dégaine mon épée longue et je tranche l'endroit où elle est retenue pour que ça puisse me faire partir et me donner du lest. Et je me jette. J'essaye, si je peux tomber sur eux, ce serait top. Mais en tout cas, de me mettre entre les deux. Donc voilà, avec la pluie et tout, c'est difficile d'ajuster au mieux. J'entends un coup de feu de ouf. Un mec qui passe Derrière moi, donc effectivement je me dis, juste derrière toi, ouais. Je me dis il est là aussi, donc ça va le faire. Et voilà, je crie et je hurle mon épée à la main et pour essayer de sauver cette jeune femme. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a des trucs que je peux dépenser pour en faire tomber ou est-ce que j'ai besoin que d'une mise pour atterrir ou voilà. Alors, je dirais tout d'abord que tu as Moi, besoin ce qui d'une me- mise en fait parce que t'es pas un marin professionnel. Les Ouais, cordes, t'en avais ça marche. réussi, mais donc du coup, c'est un peu compliqué. Et pour Très pas bien. te blesser et pas surtout te faire arracher la main au moment où la corde part, ça va te demander une mise athlétisme. Ok. Justement, tu vas arriver sur les mecs. Ça peut être le plongeon et le tacle, ou après c'est Ouais. toi qui vois. Ouais, je vais essayer d'en faire tomber un maximum avec moi. Sachant que je dirais que vu que la vitesse à laquelle t'es parti, Ouais. tu vas peut-être passer juste avant que la caisse ne tombe. Ah ok. Nickel. Juste après, tu sais, c'est vraiment un instant flottant, on va dire, où donc à peu de choses près, la balle d'Igvar va presque effleurer ta joue au moment où elle va déglinguer la corde. Quoi. Ok. Eh ben écoute, je vais dépenser 2 mises supplémentaires. Je vais m'en garder une au cas où. Ok. Voilà, pour essayer d'en faire tomber 2, en tout cas sous mon poids. Et rouler en entendant cette caisse se briser, alors soit avant ou après. Je dirais que c'est presque au même moment auquel tu t'atterris. Ok. Donc, tu te dis qu'effectivement, heureusement, tu t'es arrêté avant parce qu'il y a effectivement une caisse qui tombe presque juste devant toi. Et toi qui effectivement va tacler deux qui sont devant toi. Nickel. Et en faire tomber. Et tandis que les autres, certains continuent à avancer, d'autres vont peut-être être un petit peu estomaqués par ce qui s'est passé derrière ou quoi que ce soit. Et d'autres vont peut-être bloquer sur toi, mais pour l'instant, t'es au milieu de la mêlée. Ok, ça roule. Fiora, vu que c'est toi qui as le plus de mise, je crois. Oui, c'est cela. Qu'est-ce que tu fais? Comment vas-tu utiliser tes mises? Je vais donc je suis sur le pont là. Enfin je vais sur le pont en tout cas. Sauf que je ne descends pas, je vais rester d'en haut et je vais sortir mon jeu de cartes. Ok. Tu as tiré des cartes?
Oui, je vais essayer au moins. Ok, intéressant. Dans le cadre d'une séquence d'action, tu dois utiliser une mise pour activer la lecture. Ok. Eh ben vas-y, donc du coup tu peux en tirer 2. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors sachant que j'ai expliqué effectivement un petit peu ce qui se passe, Ah bah ouais, je veux bien. à vous et puis aux viewers aussi ce qui se passe, parce que c'est vrai que on peut pas le montrer malheureusement à l'écran. Il faudrait que je stream effectivement sur votre écran et ce serait un peu relou. Ce serait spoil alerte surtout, C'est ça, pour les autres. exactement. Du coup. Et je préfère effectivement que ce soit Fiora qui révèle si elle le veut. Dans tous les cas, comme vous avez pu le voir à l'écran, parce que je vais montrer effectivement à l'écran les cartes que Fiora a tirées pour les viewers. Fiora tire des cartes, c'est une petite règle un petit peu supplémentaire qu'ils ont créée pour la magie justement des Sortestria qui ne prenait pas en compte cet aspect avant de la lecture et qui a intégré en fait justement beaucoup plus le tarot de sortée, donc du coup le jeu de cartes des Sortestria avec lequel elles devinent l'avenir, ou elles lisent l'avenir plutôt. Et grâce à ça, selon la carte qu'elle tire, elle peut en avoir des effets particuliers. Donc si elle tire par exemple, je vais vous dire une connerie, un 2 d'épée pour les joueurs de tarot, vous saurez que c'est une carte de merde, ben, elle aura un effet de merde littéralement. Mais si elle arrive à tirer une des arcanes ou un des atouts, comme on les appelle dans le jeu de tarot, et ben ça peut donner un effet qui est plutôt pas mal. Donc comme maintenant ben, c'est plus ou moins sorti, elle en profite pour le faire, vu qu'elle a fait son coming out. Ouais, enfin ça fait 14 trucs que je me retiens là, c'est bon. Alors, bah écoute, est-ce que qui c'est que j'ai apporté de vue là pour le moment? Qui est juste en dessous de toi, je dirais Igvar. Ouais. Et Skorg, du coup, effectivement, qui est en train de sortir de sa cabine et Marinette qui se prépare à sauter. Mais voilà. Attends, Alors- comment ça en dessous Et donc, faut que tu imagines que. moi je suis sur le pont supérieur. Ah, d'accord. Attends, je vais vous mettre le pont, ça va vous aider à voir. Le pont de la Belle Traversée. Voilà. Donc, c'est ça. Faut que vous imaginiez qu'en fait, la sortie de cabine se faisant environ ici, nous dirons cela, vous êtes un petit peu plus bas en fait au niveau des canons. Là, vous avez sauté vraiment le bord, quoi. Hein. Vous n'avez pas sauté à plus de 10 mètres quand même, les cinglés. C'est pas des vrais marins, ils risquent de se tuer quand même. Eh bien écoute, je vais utiliser la seconde carte sur Skorg. Ok, alors dis-nous quel effet ça va se faire. Alors, bon, bah ça a pas un effet immédiat, hein. Du coup, c'est l'aléatoire, c'est les cartes, tout ça, c'est le destin. Alors, donc, le personnage ciblé se sent soudainement enhardi et prêt à tous les exploits. Donc, ça te permettra au prochain risque, donc, de constituer 2 mises par tranche de 15, comme si ta compétence était de rang 4. Voilà. Et je termine mon tour. Skorg, Marinette, lequel d'entre vous se lance? Bah, je vais me lancer si elle ne répond pas. Bon, mais je t'en prie. Marinette qui est sympa, qui laisse passer tout le monde avant elle. Pas Du parce coup, qu'elle sait qu'elle va les dégommer. Et surtout qu'il avait l'air plus énervé que moi, Scott. Enfin, Skorg. C'est Donc, vrai. Du coup, je me suis dit que. C'est vrai, effectivement, que ça a paraissait logique trigger qu'il parte devant. ton détecteur de demoiselles en détresse. Donc, effectivement, j'avoue que CRP, Skorg, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, tu m'as dit que tu voulais faire ça, que tu voulais sauter? Ah oui, tout à fait. Ok, je vais te compter comme Rolf, 2 mises, une pour pas t'arracher la main au moment où tu chopes ta corde. Et que tu coupes aussi une corde au désespoir du mec qui venait de perdre son nœud comme il faut. Et une autre, effectivement, pour arriver sur place. Voilà, je suis arrivé sur place. Et il te reste une mise normalement, je crois. Non, j'en avais 3. Oui, bah c'est juste, ça t'en coûte 2 pour arriver sur place, donc il t'en reste une normalement. D'accord, bah, je mets un tacle assassin en arrivant. Ok, coup de latte, ou plutôt... Non, vraiment, genre comme un joueur de foot, un tacle à double pied, tu sais. Ok. Le carton rouge direct. Il t'en fait tomber un de plus, impeccable. Et vraiment pour qu'il tombe à la flotte. Et j'ai envie de dire qu'il le fait, c'est pour donner effectivement du style. Il y a un gros ah pouf en même Et je temps. m'enlève en disant, vous inquiétez pas, gentille demoiselle, votre preux chevalier est là. Et j'ai fait un clin d'œil. Mariette, c'est à toi. Sui Sancho des Koopas. Eh bien, moi, j'ai bien envie d'aller. J'ai juste la possibilité de sauter. J'ai envie de dire comme Skog en fait, avec tes mises, ça va t'en coûter 2, c'est pareil. Si tu sautes. D'accord.
J'ai quoi comme alternative? Il y a un petit ponton que je peux emprunter? En théorie, je dis bien peux en glisser. théorie, tu peux faire ma ponton, si tu vois ce que je veux dire. Genre sauter effectivement du bord de la frégate qui est quand même plus haute que le reste des navires, arriver sur le mât d'un autre navire et ensuite sauter de là sur le ponton pour rejoindre la baie. Ça me dit bien. Ça ressemble plus à Marinette. Et ça te coûterait juste une mise en théorie. Et ben, ça me va d'autant plus. Tel un chat de gouttière, vous la voyez qui effectivement donc fait ça, va sauter effectivement du bout des doigts de pied du bastingage pour rejoindre effectivement le mât d'un autre navire et se jeter dans la mêlée, ce qui te fait qu'il te reste encore 2 mises à utiliser. Très bien. Donc si jamais tu veux transformer ça en justement en une mise d'arme blanche par exemple, tu peux. Tu lis Autre dans mes chose, pensées. Il reste 6 individus pour être exact. Alors, je montre au public les manœuvres de dueliste, parce que c'est important aussi. Je crois que c'est la fente. Inflige un nombre de blessures équivalent au cumul de vos rangs en armes blanches et des mises que vous avez dépensées. Totalement, c'est exactement ça. Donc je vais leur faire une petite fente des familles contre 2 mises. Que je Bah, tu dépense. tues tout le monde en fait là. Alors, la question, j'ai envie de dire, pour faciliter le truc, normalement je serais en train de dire ça compte que comme une mise d'arme blanche en théorie, mais on va pas traîner effectivement là-dessus non plus trop. Du coup je te l'ai compté comme 2, donc t'as combien de rangs d'arme blanche? Blanche, j'ai 3. Ok. Ce qui fait donc 5, donc t'en élimines 5, donc décris-moi comment tu vas éliminer ces 5 hommes. Je reconnais la femme ou les individus qui sont face à moi. T'as pas le temps de t'en occuper. Honnêtement, tu vois juste armes. Il y a des dagues dans le tas, on va pas se mentir, mais c'est principalement de l'arme contendante. Ils ont Ok. probablement sorti les dagues quand ils ont vu Rolf atterrir, c'est ce que tu dis. Mais là, on va dire l'heure n'est pas à l'observation, l'heure est à l'action. Bien, je vais me rapprocher le plus possible de la demoiselle en détresse. Ok. Et je vais tailler dans le tas pour tuer. Donc je vais viser des gorges, je vais viser pour couper des bras, couper des jambes. Mais enfin, des 5 personnes les plus proches de Meurtrière. la demoiselle en détresse. Je sauve une vie, Sommes moi. des héros. Je suis une héroïne, exactement. Merci, Scork. Ok, donc effectivement, les sbires, tout simplement, ne font pas le poids face à toi, à ta vivacité, tandis qu'effectivement, elles font, donc elles passent au-dessus de toi, Skorg. C'est pareil de nouveau, un souffle, hein, juste le souffle, le bruit d'une lame, et le bruit de littéralement 5 coups qui passent. Et c'est ce qu'elle a dit, hein. C'est vraiment tendon, artère, là, elle vise pour tuer. Pendant le eye contact avec la meuf, on se regarde et on voit un truc qui passe. C'est ça, c'est exactement ça. Je dirais presque que c'est même pile poil entre vous, tu sais. Tu sais, t'as cette espèce de Ouais, flou c'est ça, qui ouais. passe. Cette espèce de flou rouge et noir qui va passer entre vous deux. Et vous allez faire qu'est-ce que c'était que ça? Et voir effectivement donc l'éclat de métal en fait sous la pluie qui tape 1, 2, 3, 4, 5 fois et qui s'effondre. Il y en a un qui s'approche d'elle, le dernier, je dirais. Et tandis qu'effectivement, donc il s'approche d'elle et que vous la voyez un petit peu en panique, qui commence à reculer. Je dirais que Skork qui est à côté et Rolf, et peut-être effectivement que les. J'active ma vertu, c'est un scélérat. Non, c'est une brute, hein. Ah. C'est une vulgaire brute, hein. Désolé. Je dirais qu'effectivement, donc, il y a peut-être tes poils qui vont se hérisser, ma chère Fiora. Clairement, ça va faire effectivement hérisser ceux de Rolf, ça c'est sûr et certain. Puisque au moment où l'homme s'apprête effectivement à lui sauter dessus pour l'attraper, il y a un contact entre la paume de la main de la fille et l'homme en question. Et vous savez pas si c'est effectivement la tempête à côté, l'éclat des lames de Marinette ou autre, mais vous êtes certain de voir le flash d'un éclair, l'odeur qui remplit l'atmosphère, cette espèce d'odeur d'ozone quand il y a un orage qui est en train de tomber. Et surtout, en fait, vous voyez la réaction du type qui
est projeté à plus de 3 ou 6 mètres en fait de la fille. Il y a cette espèce d'odeur, c'est pareil, de chair brûlée qui flotte dans l'air. Juste après. C'est une épée qu'elle a ou... Et l'homme s'effondre. De ce que tu as vu de loin, elle a juste effectivement... Enfin, tu es trop loin pour avoir vu, effectivement, tu as vu l'éclair, je dirais, mais tu es incapable de dire si c'est pas effectivement le reflet des lanternes du navire sur effectivement les lames de Il me Rolf. reste, il me reste deux trucs. Est-ce que je peux m'en servir pour un jet d'observation pour voir ce qui Oh. s'est passé? Absolument, mon cher Ivar. Bah moi aussi, du coup, il me reste 2 mises. Si je peux Ok. voir d'où ça vient. Parce que j'ai pas compris sur le moment, j'ai pas... J'ai pas envie de savoir d'où ça vient. D'où ça vient, je l'ai à peu près vu, mais de qui ça vient? Ok. Oui, enfin, ce qui s'est passé, quoi, le phénomène qui s'est passé, quoi. C'est marrant parce Moi, que j'ai je vais avoir une deux... mise. Hein? J'ai une mise, je peux lui trancher la main? Ah, qui a la fille? Non, je rigole, je rigole. Elle l'a pas fait exprès. Le vieux C'est bourrin. marrant parce qu'il va y avoir deux approches complètement différentes dans l'observation, j'aime beaucoup ça. Et ben vous pouvez me les dépenser, mon cher Igvar et mon Ouais, cher Fiora. J'ai c'est commencé fait. par Igvar, effectivement. Ah, C'est de moi, la je viens de voir science, cher ami, c'est de la science. L'électricité statique dans l'air, les nuages chargés d'électricité, etc. Il est probable qu'effectivement... J'active mon trait. Attends. Il est probable effectivement que dans cette air chargée d'électricité, l'électricité statique effectivement qui est peut-être générée par cette femme, en touchant cet homme, ait pu provoquer ça. Néanmoins, l'impact que ça a fait était beaucoup plus que tout ce que tu as pu observer et voir jusqu'à présent. Oh, un artefact. Néanmoins, c'est pas impossible, la nature est ainsi faite, peut-être qu'effectivement elle a sur elle quelques si je peux dire, attirail qui lui permet de concentrer cette électricité statique et justement de la renvoyer, ce qui rendrait effectivement la chose encore plus intéressante. Mais en tout cas, tu es sûr d'une chose, c'est que c'est venu d'elle. Mais pour Nice. toi, effectivement, c'est une explication logique. Il y a effectivement de l'électricité ambiante dans l'air, son appareil doit être capable, pour ainsi dire, de le capter et via effectivement sa main de la rediriger. C'est logique. Fiora, quant à toi, t'as eu, comme j'ai dit, du coup, cette espèce de... comment je pourrais dire ça? Je suis toujours en lecture, hein, au fait, hein. J'ai pas, du coup... S'il y a autre chose qui a pu... si j'ai pu voir autre chose grâce à une vision, peut-être... à cette vision, je sais pas. On va y revenir dans 5 secondes à ça. Je vais parler Ok, effectivement de ce que tu as vu de tes propres yeux et après je parlerai de ta vision à part. Je dirais que ce que tu as vu, ce n'est pas physiquement possible. C'est-à-dire que contrairement à l'autre Zozo qui est à côté et qui est en train de dire mais bien sûr il y a les NC2 et autres, tout ce qui est possible et imaginable, ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible, il y a forcément du surnaturel qui est impliqué là-dedans. Et donc c'est pareil, je dirais maintenant les cheveux effectivement de ton cou qui se dressent effectivement ne peuvent que effectivement te le faire dire. Si tu regardes avec ta vision, déjà tu vas... En plus tu te concentres sur elle, tu m'as dit, donc je vais pouvoir te le dire. Duel et pièces. Voici ce que tu vois. Ok. Néanmoins, tu as pu voir aussi le fil. Et le fil de sa destinée a changé. T'as pas réussi à voir quoi exactement, mais il y a quelque chose autour d'elle qui a interagi avec la destinée et qui a changé son destin. Une sorte d'aura un peu sombre, etc. autour. Et tandis qu'effectivement tu observes ça, tu vois effectivement un petit peu toujours, c'est très rapide, c'est très fugace, tu vois toujours cette espèce d'aura un peu sombre. Tu peux discerner peut-être des écailles, peut-être effectivement... tu peux voir aussi peut-être partiellement... avoir une sensation comme un courant d'air, c'est pareil, qui te parcourt. Quelque chose qui flotte, ça c'est sûr, mais clairement quelque chose... tu vois des écailles noires, ça c'est sûr et certain. Presque comme celle d'un poisson, et t'es sorti immédiatement, c'est pareil, de ton état, car ce quelque chose vient juste de te regarder droit dans les yeux. Et tout ton être, en fait, toute ton âme a tressailli au moment où ça l'a fait,
et t'as été obligé de couper la vision parce que tu sentais que ce truc allait absorber ton âme si jamais tu continuais. Mais c'est genre une bestiole qui la surplombe, enfin qui l'a au-dessus d'elle, qui se dresserait au-dessus d'elle ou Ouais, comme une espèce d'ombre qui Ou l'entourerait une et ombre, l'envelopperait, ouais. pour être exact. Ok, C'est ce que tu vois. ça marche. Et c'est ce qui s'est passé en fait au moment où effectivement son destin a changé. Rolf, il te reste une mise. Est-ce que tu veux l'utiliser? Il voulait lui trancher. Vous lui Ça tapez lui en la tête, coûterait là, 2 clairement. pour ça. Il active son travail. Il active son travers. Chasse Elle est aux quoi, elle est comment la femme là? Elle a toujours sa paume tendue ou Alors, plus sa paume tendue, tu vois qu'elle secoue la main comme si effectivement le choc lui avait fait mal à elle aussi. elle a l'air surprise? Un peu. Ok. Euh, Et vu que vous êtes à côté, elle ressemble à ça. Je vais vous envoyer son. J'active mon travers. Donc, bah, écoute, Scork, tu gagnes effectivement un point d'héroïsme. Et je Est-ce dirais que qu'effectivement, pour toi, cet éclair qui est parti d'elle, c'était le coup de foudre, hein, littéralement. Est-ce que j'ai gagné un point d'héroïsme aussi en la protégeant? Oui, tu peux, effectivement. Oui, oui, Yes. Est-ce que je gagne aussi un truc, moi Non. Et moi, je gagnais un truc. Non, mais c'est Tant qu'à incroyable. faire. Je sais. La Non, gratteuse. non, mais moi quoi. j'ai. Non, mais moi j'ai vraiment un truc, Non, Non. non. On est Euh, d'accord qu'elle courait sur les docks, genre elle allait quelque part. C'est quoi sa direction vers Elle le voulait, bateau. elle fuyait quoi. Vers les Ouais, ça, bateaux. vers les Ok. bateaux. Ouais. Ok, clairement. Du coup, vous la voyez qui est un petit peu, c'est pareil, agenouillée, qui tente effectivement de reprendre son souffle désespérément. Euh, Bon, du coup, Scorp, toi, t'as pris ça effectivement pour le coup de foudre. Marinette, quand t'as vu cet éclair, je dirais d'abord, je demanderais bien entendu à Rolf de réagir en premier si jamais il veut ça entraîne une action, mais je veux juste avoir ton ressenti. Ça me fait froid dans le dos, ça me pétrifie un peu. En même temps, je pense pas à quelque chose de grave. Ok, Enfin, c'est pas factuel en fait, la raison pour laquelle je réagis comme ça. ok. Rolf, du coup. Allez. Euh, Du coup, je garde ma lame au clair. Tu vois, mais je la laisse la pointe baissée. Je passe à côté d'elle Parce que toi, comme tu et je auras, lui. j'ai envie de dire que clairement, t'étais à côté, donc t'as vu le truc passer. Bien sûr. Et pour toi, c'est surnaturel, hein. Aucune question possible. Du coup, ouais, donc je passe à côté d'elle. Comme c'était une mise de quoi? Moi, c'était force et athlétisme. Ouais. Et bah, du coup, je vais la dépenser et je vais l'attraper par le bras. Je vais la soulever Ok, assez brutalement. voilà, brutalement, quoi. Enfin, voilà. Et je vais la pousser pas du tout vers chez nous, quoi. Voilà, en gros, vers le port. Et je lui dis vous avez la vie sauve. Maintenant, évitez de nous ramener d'autres problèmes. Et je la jette et je me casse. Donc, Et je tiens ma lame au Allez. clair, hein. ok. J'ai envie de dire qu'effectivement, donc elle est un peu chancelante suite à ce que tu fais. Est-ce que toi, Scorp, tu tentes de la rattraper tandis qu'elle est un peu chancelante? En tout cas, Bien sûr. ok. De te mettre derrière pour prévenir effectivement une éventuelle chute. Peut-être qu'elle n'allait pas tomber, hein, mais en tout cas, devant Je dirais pas que c'était violent ce qu'il a fait, mais Non, disons non, que le non, geste c'était brusque. était brusque. brusque, exactement. Voilà. Comme on Comme quand tu vires chasserait. ta petite sœur quand elle rentre dans ta chambre alors qu'elle a pas le C'est droit. un peu ça, ouais. Si vous visualisez effectivement, cher viewer, c'est également, enfin, si vous voyez effectivement Jasmine quand elle tente de choper la pomme dans Aladdin et qu'il y a le marchand qui la prend par le bras, c'est exactement ça. Du coup, effectivement, donc contre toi, Scorp, tu vois effectivement, vu que tu l'as maintenant en vis-à-vis et très clairement, si je puis dire, une jeune femme qui doit pas avoir plus de 20-25 ans, cheveux bruns très foncés. J'en dirais trop vieille. Le truc, ça. Je rigole, je rigole. Donc cheveux bruns très foncés, peau également assez hâlée, si je puis dire. Euh, Clairement, elle vient de l'est ou du sud-est, on n'est pas trop sûr, mais
disons qu'il y a du sang effectivement croissantin dans ses veines, t'en jurerais. Je crois savoir d'où elle vient. Toi, bah, du coup, tu l'as D'accord. entendu parler, hein, donc... Non seulement je l'ai entendu parler, donc je sais qu'elle parle déjà ma langue, mais surtout le seul endroit où ça parle ma langue et où on peut avoir ce genre de délire, ouais. cette pigmentation particulière, c'est à la frontière avec l'Empire croissantin. Donc, J'y suis allé, donc je reconnais, non? Toi, t'es allé à Iskandar, t'es pas allé aux portes de la Fédération sarmatienne et en Curonie, du coup. Donc, je pourrais pas dire justement. Clairement, c'est ça. Tu vas visualiser effectivement quelqu'un qui doit probablement vivre effectivement dans ce côté-là. Je vais montrer la carte pour que vous soyez au fait aussi de ce que je raconte. C'était la carte de Théa, voilà. Histoire que je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Donc je disais, effectivement, donc toi, t'es allé effectivement à Iskandar, hein, on va pas se mentir, Skork, c'est là où t'as voyagé. Néanmoins, les villes côtières des marais, justement, de Curonie et autres, même pour vous, c'est pas intéressant, donc, enfin, il y a rien là-bas. il y a des ruines. Oui, oui, c'est vrai. Y a rien, Euh, quoi. mais il n'y a pas effectivement quelque chose d'intéressant pour un marchand, à proprement parler. Donc clairement, tu n'as pas forcément mis les pieds, tu as peut-être entendu parler, mais c'est tout. Et donc pour toi, effectivement, c'est plus quelqu'un qui viendrait de l'Empire du Croissant plutôt que quelqu'un qui viendrait de Théa, à proprement parler. D'accord. Mais clairement, par contre, je dirais que pour Rolf et Marinette, c'est la première fois que vous voyez quelqu'un avec la peau aussi foncée depuis Atoka. Ok. Sachant que c'est beaucoup plus clair qu'Atoka, parce que Atoka c'était vraiment presque de la terre cuite en fait, la couleur de sa peau. Alors qu'elle c'est beaucoup plus léger. Si on peut dire caramel, ce serait ça. Caramel. Mais clairement pour vous, c'est déjà la deuxième personne que vous voyez avec effectivement la peau aussi foncée. Et clairement, vous voyez, vous savez, il y a ce côté un petit peu. Ça vient pas de chez nous, ça. Ce truc effectivement Un assez peu présent. raciste. Assez présent, qui, même si vous l'êtes pas, revient. C'est une étrangère, voilà, c'est exactement ce que vous dites. Niveau vestimentaire, je dirais qu'elle est habillée un petit peu comme vous il y a quelques jours. C'est pas des vêtements riches ou quoi que ce soit. Bien loin de là. C'est plutôt penser à ce que portaient les goélands quand vous les avez rencontrés. Typique voleur des rues, ce genre de choses, ça rentrerait plus effectivement dans le cadre de son. Style marionnette. Ah non, un peu plus encore. Pouilleux. Ouais, c'est ça. Donc c'est le côté effectivement vraiment, euh, comme on le dit effectivement en montagne, souris des rues, quoi. Euh, et par contre, néanmoins, tu vois effectivement à son cou un collier qui, lui, par contre, a l'air de la valeur, a l'air d'avoir de la valeur, par contre, Score. Donc, ce qui jure complètement avec sa tenue de malandrin, entre guillemets, qu'elle pourrait porter. D'accord, bah je lui dis Skorg, enchanté, et vous qui êtes-vous? Ce qui serait marrant, c'est qu'elle parle pas de l'ancien Théan. Eh bien, si, figure-toi, effectivement, elle est un peu surprise. C'est pareil. Et elle va tout de suite, c'est pareil, te repousser un peu. Rolf, tu peux peut-être avoir effectivement on va dire la lame qui te prête à s'abattre quand tu vois effectivement ces mouvements de paume de nouveau pour repousser. Vu qu'elle utilise les deux paumes ce coup-ci pour repousser Skorg. Ouais. Mais tu te détends en voyant qu'il n'y a rien qui suit. Mais clairement, tu étais prêt à séparer et lui trancher la tête si jamais il y avait un truc qui se passait, quoi. Alors, t'aurais sauvé Skorg après tout ce qu'il a fait. Bah ouais, mais Décidément, bon. t'as pas la rancune tenace, hein. Et du coup, effectivement, elle se dégage comme ça de cette étreinte, si je puis dire, de ces deux paumes. Euh, et elle a un regard un petit peu inquiet ici et là. Du coup, elle fait directement. Elle va s'adresser directement à toi, Scorp, vu que c'est toi qui as parlé, en disant vous êtes le capitaine d'un de ces navires? Pas exactement, mais presque. Est-ce que pendant que. Elle eux plisse les discutent, yeux, on peut elle se détourne la déplacer, tête. Oui, vous pouvez vous déplacer, hein, vous, maintenant que vous voyez qu'il n'y a plus un rat Je vivant. suis
Je suis descendu, et est-ce qu'en descendant j'ai entendu dire ça? Est-ce que je peux exploser de rire? Je dirais qu'effectivement, c'est le moment où vous arrivez. Et je dirais qu'au moment où vous arrivez, vous la voyez également qui, dès l'instant où il dit ça, elle tourne la tête effectivement vers Rolf et puis elle fait: Vous êtes le capitaine d'un de ces navires? Et je dis non plus. Comment Et peut-on vous aider? Par contre, nous les connaissons. Et je lui dis ça en... En curonien. Ouais. Je me suis demandé si pour ton perso, sa mère, elle était pas curonienne justement. Si? Tu l'avais dit, hein, il me semble bien. Ouais. Et que c'était pour ça aussi que t'étais plus attaché aux armes. Enfin, un petit peu en signe de défiance, que t'étais plus attaché aux armes à feu qu'aux sabres à proprement parler. Mhm. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, du coup, elle va effectivement être assez étonnée. Et elle va se mettre effectivement à parler aussi en curonien. Et à dire Ah, un compatriote. Je pensais pas trouver quelqu'un qui parle cette langue ici. Moi non plus, figurez-vous. Mais qui étaient ces hommes et que voulaient-ils? Elle regarde effectivement à gauche et à droite. Et elle te regarde droit dans les yeux. Et puis elle fait Êtes-vous le capitaine du navire? Non, malheureusement. Mais je peux vous introduire auprès de ce dernier. Enfin, de cette Ok, dernière. elle semble un petit peu déçue. Elle fait Si vous le permettez, je préférerais qu'on discute de ça en sécurité à bord du navire. Les rues ne sont pas sûres. Pour moi, en Bien tout cas. entendu. Bien, bien. Pressons pas alors. Il remonte enfin, le dock tout simplement avec elle. Du Euh, coup, je m'arrête, ouais. je me retourne. Kowalski, il est devant? Ouais, je pense qu'il est en train Ok. Et bah, du coup, je pose une paume sur son torse et je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Comment ça? Mais vous ne la faites pas monter à bord, on ne la connaît pas. On ne connaissait pas les autres avant de les faire monter à bord non plus. Pardon? Je veux dire, ceux qu'on a recrutés jusqu'à maintenant, on les connaissait pas vraiment non plus. Pourtant, on les a laissés monter à bord. Pourquoi ça devrait changer avec elle? Mais vous avez bien vu ce qui vient de se passer, non? Oui, j'aimerais bien savoir comment elle a fait ça, justement. Mais votre curiosité vous perdra, Kowalski. Probablement. Il y a Fiora qui hoche Nous la lui avons tête. sauvé la vie, ouais. Ok. Consciencieusement au moment où je dis ça. Nous venons de la sauver, très bien, maintenant qu'elle passe son chemin. Et réfléchissez, elle pourrait nous être utile. Oh, De en plus, nous quoi? ne savons même pas ce qu'elle fait ici. Elle aurait des informations. Pendant qu'ils ont leur discussion, je lui prends la main et je l'emmène. Vu comment elle a réagi quand tu t'es approché d'elle, Ouais, elle va retirer tout de suite sa main. Mais elle va t'emboîter le pas, effectivement, si tu as su. Dans ton esprit, Skorg, dans l'état d'esprit que tu es actuellement, c'est pas le côté, je dirais, pas intéressé que tu prends en compte chez elle, mais le côté apeuré et qui vient de se faire violenter, qui a peur de se faire violenter Oui, aussi. non, bien sûr, bien sûr. Je, t'es je en lui chien. retire la main en mode. Enfin, je comprends, tu vois, que c'est. Ouais, gentleman, je t'en prie, fais-lui un petit signe de main, une courbette, tout ce qui va bien, quoi. Bon sang. Quelqu'un va chercher la capitaine?